Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Je suis heureuse de vous retrouver pour l'édition de ce lundi 8 juin. Aujourd'hui, nous commencerons par partager la joie de l'équipe réserve soustonnaise qui est rentrée de Corrèze avec le bouclier de Brennus. Nous verrons ensuite comment artisans et commerçants du Grand Dax s'impliquent avec leur entreprise dans la préservation de la planète. Puis nous irons sur la côte, tout d'abord à Messanges pour un festival de musique et enfin à Souston où le théâtre est à l'honneur depuis mardi dernier. Nous clôturerons ce journal par notre série Beau Travail avec le métier de chargé de recrutement, le premier maillon de la chaîne dans la relation employeur-salarié. La joie des gagnants, la tristesse des perdants, telle est toujours l'issue d'une finale. Je vous propose de partager aujourd'hui quelques images de liesse des joueurs de la réserve soustonnaise ainsi que de leurs supporters qui avaient fait le déplacement à Naves pour cette finale avec le SCUF de Paris. Le final c'est fait pour être gagné, donc super. Ça rejaillit surtout l'ensemble du club, c'est magnifique. Bon. Super, en plus encore une fois, le moment où il fallait défendre, ils ont été là. Il y a vraiment une équipe qui a du cœur et c'est ça le rugby. Et c'est ça qui va l'année prochaine nous permet d'évoluer très très vite. On est très fiers d'eux surtout. J'arrête, c'est pas si loin que la vitesse quoi. J'ai l'impression que le terrain est de plus en plus long et de plus en plus large. Voilà. Non ouais j'arrête oui, ben voilà, après comme ils l'ont tous dit, une aventure humaine terrible. Voilà, un groupe de copains, un groupe d'amis et voilà, et une belle récompense, un beau cadeau et voilà, puis et j'arrête parce qu'il y a ça aussi. Plus derrière. Ouais ben écoute, c'était vraiment super. On a passé une super saison. Franchement, un groupe énorme, que des potes. Moi je me suis régalé et finir là-dessus c'est super sympa. C'est vraiment super. Franchement je suis hyper content. Viens là, à côté. Ça fait plaisir, surtout que je pense que ça fait 15 ans, même 20 ans, 25 ans que je joue au rugby. Et en 6 mois, j'ai jamais eu autant de titres que maintenant, donc j'arrive pas à réaliser ce qui se passe aujourd'hui, c'est génial quoi. Il faudra remercier tous les bénévoles du club parce que c'est le fruit, ça c'est le final d'une saison et c'est le fruit de tout ce qu'ils ont fait durant cette saison aussi. Il faut remercier tout le monde. Les Grinch quoi. Yes ça. Le 26 février dernier, la communauté de communes du Grand Dax, en partenariat avec la CCI et la CMA, lançait l'opération Éco-Défi. Pour obtenir ce label, commerçants et artisans devaient mettre en place des actions concrètes en faveur de l'environnement et relever au moins 3 défis parmi les 20 proposés. Mardi dernier, c'était la remise des prix aux lauréats. Qui sont-ils? Découvrez-le dans ce reportage. Pour ce premier dispositif Éco-Défi, une quarantaine de commerçants et d'artisans de la communauté d'agglomération du Grand Dax se sont inscrits et 29 ont obtenu les 5 étoiles nécessaires à l'obtention du label en relevant au minimum 3 défis. Les défis qui sont le plus revenus, c'est le défi éclairage.
Donc là, en fait, c'est changer l'ensemble du système d'éclairage par généralement des ampoules LED, voire éteindre les vitrines la nuit. Donc ça, c'est une obligation, mais ça ne se fait pas forcément. Ensuite, on a le défi du bon tri qui est revenu très souvent également, c'est-à-dire que tous les commerçants artisans trient leurs déchets. Ensuite, on a l'accessibilité des locaux aussi, qui est revenu assez souvent. Alors ça, c'est un défi qui est contraignant pourtant, financièrement et techniquement, mais pour autant, il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont relevé. Le premier prix de ces éco-défis est revenu à l'univers Déo, qui a obtenu 19 étoiles en travaillant sur une démarche globale. Nous avons participé aux éco-défis pour essayer de revaloriser justement la boutique pour les personnes qui sont surtout en difficulté moteur, pour l'écologie aussi de notre planète. C'est pour ça pour les ampoules économiques, les produits bio pour faire les sols, tout ça, pour faire travailler les artisans de proximité, puisqu'on a beaucoup de fabrication française et les usines sont ici en France, à Nau dans le 42, où on en a à Paris aussi. On peut en faire plein parce que pourquoi ? Pour l'intérêt de la boutique, pour l'intérêt de la publicité, pour l'intérêt de l'éco, pour l'intérêt de tout. Donc voilà, on s'est lancé les défis déjà de nous-mêmes, de les relever, et on les a relevés avec les bras levés. Si certains ont opéré des changements dans leur commerce, d'autres ont tout simplement fait valider des actions mises en place de longue date, comme la boucherie biologique du Gon, lauréate avec 5 étoiles. Depuis qu'il y a les sacs biodégradables, je suis passé aux sacs biodégradables. La viande bio, bon, ça fait 20 ans, 10 ans, je vous ai dit 10 ans ici. Avant, j'étais dans les Alpes-Maritimes, je l'ai fait pendant 10 ans aussi. J'ai de l'électricité verte. Voilà, je fais l'eau, j'essaye de ne pas consommer beaucoup d'eau parce que j'ai un lave-vaisselle professionnel qui tourne en 2 minutes pour économiser l'eau. Voilà. Hein. Les lauréats vont pouvoir apposer sur leur vitrine le label, valorisant ainsi leur commerce et les actions menées en faveur de l'environnement. Le label est valable 2 ans jusqu'à la prochaine session des éco-défis. Croque-maïs est la sympathique appellation que nous donnent certains de nos voisins. C'est aussi depuis cette année un tremplin musical destiné aux lycéens. Alors, direction Messanges, ou plus exactement sous la halle couverte construite il y a tout juste un an, pour une ambiance très musicale. Samedi soir, de 18h à 21h30, 5 groupes de lycéens participaient au Croque-Maïs sous la halle de Messanges, en première partie du groupe Esloqueaï, parrain de ce tout premier tremplin jeune. On a créé une halle sur Messanges et on s'est dit qu'il faut qu'on fasse vivre cette halle. Et on a trouvé que le meilleur moyen de la faire vivre était de faire un festival lycéen, pour que les lycéens aient une scène pour eux. Jugé sur plusieurs critères par un jury hétéroclite, à la clé du tremplin, un enregistrement à Pôle Sud. Salut, donc nous c'est Yeti, on est un groupe pop-rock de Dax. On joue ensemble depuis 1 an et demi, presque 2 ans, ouais. Et on fait des reprises pop, rock, funk même. Et on est en train de commencer quelques compos et voilà, on joue ensemble et on s'éclate. Bon salut, on est le groupe Happy Teens, on joue ensemble depuis 2 mois, on est de Tyros et puis voilà. Ça nous fait vachement plaisir à tous, je pense. C'est une occasion de plus pour nous de pouvoir jouer, s'amuser ensemble et puis peut-être gagner un enregistrement et puis voilà. Donc salut, nous c'est Understood. Notre groupe est composé de 5 musiciens. À la base on est une bande d'amis, en fait on s'entend bien, on rigole bien, on se faisait des blagues et puis on a vu qu'on était tous musiciens et un peu tous intéressés par la musique. Donc on a décidé de se regrouper et d'essayer de voir si on pouvait faire quelque chose ensemble. Et ça fait maintenant à peu près 1 an et demi qu'on joue tous les 5. Presque 2 ans en fait, voilà. Et c'est génial. Nous c'est Black Diamond, on est de Tyros, ça doit faire 1 an qu'on joue. Au
début, c'était Valentine qui voulait faire un groupe parce que c'était sa dernière année au lycée et qu'elle voulait faire les concerts de lycée. Donc du coup, on a tout fait pour trouver et voilà, maintenant on a une super équipe. Le but ici ce soir, c'est de s'amuser, de s'éclater sur scène. Et moi, c'est ce que je vais faire avec Florian, avec tout le monde. Et donc voilà. On est Persépolis, on vient de Mont-de-Marsan. On est les lauréats du XL Tour 2015. On vient participer ici au Croque-Maïs Festival. C'est super. Ça fait depuis le CP qu'on se connaît et on a commencé la musique ensemble quand on avait 10 ans. On a pris des cours de guitare tous les deux, voilà. Café Musique à Mont-de-Marsan. Ben, c'est un honneur pour nous de venir justement sur ce type de plateau parce que nous, c'est ce qu'on défend depuis longtemps, quoi, de faire jouer des jeunes. On a d'ailleurs ouvert un local à Saint-Sevé qui se prête à ça pour de la répétition et où tous les jeunes de Saint-Sevé viennent répéter. Et, on est super fiers, nous, quand il y a des petits tremplins comme ça et que ça joue, quoi. Il faut que ça joue de toute façon, quoi. C'est le but. Hein. Si le groupe Persépolis remporte la première place, le groupe Yeti est choisi également comme favori pour un accompagnement artistique et un enregistrement. Partage et bonne humeur ont donc rythmé toute la soirée qui s'est achevée sur le concert festif du groupe S-Lokeai. Après la Halle de Messanges et son festival de musique, direction la salle Roger-Hanin de Souston, où du 2 au 9 juin, vous pouvez assister au festival de théâtre amateur, tous sur les planches. De jeunes acteurs, des adultes, du drame, de la comédie ou encore de l'intrigue policière, il y en a pour tous les goûts. Notre journaliste était à la première soirée. Pour ouvrir la 5e édition du festival de théâtre amateur de Souston, la soirée débutait avec la troupe adolescente de Cabreton sur une création. Donc, on présente une création collective qui s'appelle Le xylophone dans le boudoir. Donc, c'est un spectacle qui a été réalisé à partir des impros des élèves. On a d'abord trouvé une intrigue, on voulait faire une enquête policière dans un monde un petit peu absurde, une enquête un petit peu absurde, parce que c'est souvent ça qui sort en impro dans ce groupe que je connais depuis longtemps et que j'ai depuis 6 ans. Donc, en fait, c'est dans un manoir. Une famille aisée dans un manoir avec des serviteurs. Et puis un jour, Albert, le majordome, est tué. Donc il va y avoir les inspectrices qui vont venir enquêter. Mais c'est complètement absurde en fait. Hein. Donc il va y avoir tout un tas de scènes, tout le monde. Puis on va se révéler chacun des personnages à travers la situation. Dans l'enquête, va se révéler chacun des personnages qui ont tous quelque chose à cacher en fait. Mais alors, qui est le coupable ? L'enquête élucidée, la section théâtre de Souston prenait le relais en présentant 3 histoires différentes. Nous, on joue dans la pièce du magicien. Et en fait, c'est un magicien qui voit que c'est son anniversaire et il a un livre où il repense à tous ses souvenirs quand il était plus jeune et qu'on le rejetait et tout ça. Et en fait, pendant sa jeunesse, il découvre qu'il était quelqu'un pas comme les autres. Et donc, il va découvrir peu à peu sa nouvelle école de sorciers et ses pouvoirs. Et il va les exercer et rencontrer un ennemi, en fait. Et donc, du coup, à la fin, ils vont faire un combat. On l'a trouvé grâce à des déguisements. Au début de l'année, on a pris des déguisements. Moi, j'ai trouvé ça et on a proposé plein de trucs et on a fait ça. On a 2 groupes et aussi le deuxième groupe, on sait qu'il l'a pas créé, qu'il l'a abandonné en milieu d'année. Du coup, nous, on s'est dit va falloir le faire jusqu'au bout et on a réussi. Et que surtout, c'est nous qui l'avons écrit, c'est nous qui avons bossé dessus. Voilà, c'est une fierté. Ouais. Voilà. Nous avons un vainqueur! Revisitant un extrait de la pièce Cendrillon dépoussiéré, le second groupe du mardi proposait une version actuelle de Cendrillon. On a un texte de Cendrillon et on a changé plein de passages qu'on a réécrits nous. Parce que sinon c'était trop sérieux, c'était pas assez drôle. Tu sais, entre les petits chaperons rouges qui n'arrêtent pas de se faire avoir par des loupards, les bébés bois dormants qui risquent à tout moment l'overdose. Je te dis ma chérie,
Beaucoup d'humour également dans la dernière pièce créée par le second atelier. Je joue dans un musée pas comme les autres, la dernière scène de la Troupa de Souston. Donc c'est un musée où il y a quelqu'un qui fait vivre les tableaux. Et donc en fait, il y a une pièce musée, une pièce tableau à chaque fois. L'auteur a voulu représenter par sa façon polyaxiale de son œuvre. Non, c'est une clairière. Arrête, nous on savait que c'était une clairière. Au début, on écrivait plusieurs pièces séparées dans des petits groupes. Puis après, on a tout regroupé pour faire une histoire globale. Suspense, humour et magie, tous sur les planches, démarrent en beauté. Quel est le titre de cette œuvre? Je vous présente le public. Tous sur les planches ne s'achève que demain mardi. Pour la dernière séance, la pièce de théâtre Le Garrot du silence vous attend pour un beau témoignage sur la richesse des relations humaines. Et maintenant, pour rester dans les relations humaines, place à notre série Beau Travail, où vous découvrirez cette semaine comment Anaïs, chargée de recrutement, met en relation les employeurs et leurs futurs salariés. Anaïs a 30 ans, elle aime faire la cuisine, les virées en moto et son métier. Anaïs est chargée de recrutement. Les entreprises nous demandent de les aider à recruter leurs futurs salariés. J'analyse leurs besoins, je passe les annonces, j'étudie les CV, je reçois les candidats et je leur propose les meilleurs. Un métier qui requiert de la curiosité, de la rigueur et beaucoup de psychologie et d'empathie. Il faut être ouvert d'esprit, ne pas mettre les candidats dans des cases et surtout ne pas se fier aux apparences. Vous venez bien pour le poste de conducteur poids lourd? Bah oui. Pourquoi? Il faut savoir creuser, poser les bonnes questions aux clients comme aux candidats. Les métiers et les entreprises sont différents tous les jours, donc finalement je m'ennuie jamais. Anaïs a fait une école de recrutement dans le travail temporaire et a été engagée dans la société où elle était en alternance. On recherche 2500 chargés de recrutement par an pour un salaire entre 1600 et 2300 € et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Je conduis aussi des tractopelles. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver mercredi sur TV Land, votre web télévision locale, pour de nouvelles actualités. Et je vous souhaite en attendant de passer une très bonne journée.